C'est l'heure du sonneur. Et donc vous le savez, vous l'avez certainement suivi depuis vendredi, les Toulousains ont pu assister à ce qu'on appelle un opéra urbain dans les rues de la Ville Rose, un spectacle offert, d'ailleurs on va revenir sur le chiffre, par Toulouse Métropole, un coût quand même de 4,7 millions d'euros. La création avait été annoncée par une affiche qui n'avait d'ailleurs à ce moment-là pas manqué d'interroger certains internautes, et peut-être raison, je vous laisse admirer l'affiche qui va se mettre en ligne pour ceux qui peuvent avoir les images. Une création qui, pendant 3 jours, donc de vendredi à dimanche, a mis en scène 3 machines géantes créées par François Delarosière, donc c'est le directeur artistique de la compagnie La Machine. Et le spectacle est intitulé Gardien du Temple, la porte des ténèbres, opus 2. Alors pourquoi opus 2 ? Parce qu'il y avait un premier opus en 2018 qui avait attiré 900 000 visiteurs. Eh bien, pour en savoir un peu plus, avant d'aller dans le fond du sujet, je vous propose tout simplement de regarder la vidéo de présentation postée par la ville de Toulouse et la compagnie La Machine. On regarde. Sorti de son labyrinthe, Astérion le Minotaure est devenu le protecteur de la ville de Toulouse. Ariane, l'araignée géante, est la gardienne du labyrinthe. Libérée des enfers, Lilith, la femme scorpion, erre de ville en ville à la recherche d'âmes damnées. Ariane et Astérion, poussés par un étrange pressentiment, regagnent le cœur de la ville. Voilà, donc c'est un teasing qui est bien fait d'ailleurs. Je dirais, la musique, tout ça, c'est très entraînant. On va pouvoir aller sur les symboles, évidemment, et ce qui est dit. Et vous avez pu entendre déjà le Minotaure, donc, est le protecteur de la ville de Toulouse, ça c'est officiel. Et si on s'arrête un peu sur les 2 personnages principaux, Astérion, Ariane, non, il y en a 3, pardon. C'est intéressant, mais si on voit dès le début, un Astérion, donc le Minotaure, qui est dans une inversion si vous voulez, des mythes, puisque le Minotaure d'habitude aime se nourrir d'humains et cherche à se nourrir des hommes. Et bien là, c'est lui le protecteur des humains. Ça pose beaucoup de questions et c'est pourquoi par-delà et encore toute la symbolique qu'il y a derrière, je me tourne vers Sylvain Durin pour pouvoir analyser tout ce qui a été fait et dit pendant ces 3 jours. Bonjour Sylvain Durin. Bonjour Clémence, bonjour à tous. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin et merci d'avoir accepté cette interview. Alors, vous êtes éditeur pour les éditions du Verbeo, réalisateur, auteur de nombreux livres, je vais en citer 3. La fin du sacré aux éditions Nouvelle Librairie, Ce sang qui nous lie, qui est peut-être celui qui est le plus en lien avec cette interview aujourd'hui. Vous allez voir également l'image apparaître, c'est aux éditions du Verbeo. Et René Girard, Du désir à la violence aux éditions du Verbeo, qui finalement a également un lien avec ce qui se passe. Alors, je vous ai demandé de travailler pour nous, Sylvain Durin, et d'analyser un peu tout ça. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus, peut-être, pendant ces 3 jours ? Alors, la première chose qui m'a marqué, c'est le choix de la date par la mairie de Toulouse. Parce qu'il faut quand même se rendre compte qu'hier, nous fêtions la fête du Christ roi. Oui. C'est-à-dire que c'est une fête qui demande aux chrétiens... Alors, Sylvain Durin, j'ai l'impression que vous êtes un micro qui est un tout petit peu loin de vous. Je ne sais pas si vous pouvez le rapprocher, le tenir. Voilà, si je suis comme ça, c'est bon ? C'est beaucoup mieux. Merci. C'est beaucoup mieux. Je vais rester comme ça. Donc oui, hier, nous fêtions la fête du Christ roi, ce qui n'est quand même pas n'importe quelle fête de première classe, qui nous montre une chose, c'est que le Christ doit régner politiquement, c'est-à-dire dans l'espace public, pour faire très simple. Et c'est la date qui a été retenue. Alors sans doute qu'il y avait aussi Halloween et tout ce qu'on peut imaginer, mais c'est la date qui a été retenue pour cet événement. Et moi, la figure qui m'a le plus marqué, c'est évidemment Lilith, puisque je l'avais étudiée dans le livre que vous avez mentionné. Et Lilith, c'est pas n'importe qui. Lilith, c'est une femme démon de la tradition juive. C'est quelque chose de très sourcé et très documenté. On sent d'ailleurs que Monsieur Delarosière connaît très bien son sujet, parce que c'est un démon qui est souvent montré de manière mi-femme, mi-animale. Alors, c'est pas toujours un scorpion. J'ai retravaillé un peu, j'ai trouvé d'autres animaux. Oui.
Mais toujours est-il que c'est une femme, moitié, enfin, un démon moitié femme, moitié animal. Lilith, juste pour Et remettre là, dans le contexte, pardon, Oui. c'est le nouveau personnage de cet événement, de cet opus 2, parce qu'avant il y avait déjà Absolument. un Minotaure et Ariane représentés en araignée. Alors là, pareil, voyons, on ne voit pas trop le rapport, mais c'est pas grave. Et là, on a maintenant Lilith, donc qui est, vous avez pu la voir, en effet, cette femme au sein nu, je crois, et avec un corps de scorpion. Alors, je vous laisse prendre la suite. Exactement. Et sur les autres personnages, on pourra y revenir parce que c'est intéressant aussi. Oui. Mais il y a des choses vraiment très marquantes dans ce personnage de Lilith, c'est que selon certaines traditions, notamment dans le Zohar, c'est carrément l'épouse de Satan. Dans d'autres traditions, c'est Lilith qui se transforme en serpent et qui va tenter Adam et Ève. Et il y a aussi une autre chose qui est intéressante, il y en a plein, mais j'en ai relevé 3, c'est que c'est une figure qui a beaucoup servi au début du féminisme. Ah bon, Pas seulement du féminisme juif, mais du féminisme universel. Pourquoi ? Parce que dans certaines traditions, c'est la première femme, ce n'est pas Ève, et elle ne sort pas de la côte d'Adam, elle est créée comme Adam, directement de Dieu. Donc elle est à l'égal d'Adam, elle est à l'égal parfait de l'homme. Et donc c'est une figure qui a été très très utilisée par les féministes. Donc ça, c'est les 3 points qui m'ont vraiment intéressé, parce qu'on voit qu'il y a il y a tout le conglomérat, si vous voulez, du wokisme, du mondialisme, de tous ces sujets. Satanisme, il y a un dévoilement quand même du satanisme. Oui, parce que Lilith, c'est voilà. quand même celle qui tient, là, et c'est comme ça qu'il la présente d'ailleurs, c'est la gardienne des portes des ténèbres. Exactement, ils s'en cachent pas, c'est marqué sur l'affiche, la porte des ténèbres, et puis c'est marqué dans les petits flyers qu'ils ont pu distribuer aux enfants. Et puis la 4e chose qui nous a tous marqué, c'est le monde et la réaction des gens. C'est-à-dire que les gens qui étaient sur place, quand on leur tend un micro, qu'est-ce que vous avez pensé de toutes ces choses-là ? Eh bien, il n'y a que du positif qui en ressort. J'ai vu qu'il y avait un groupe catholique qui avait protesté, mais ils étaient 10 contre 1 million, si vous voulez, donc c'était quand même assez minime. Oui. Si vous voulez, on peut revenir tout de suite sur les 2 autres figures. Alors, allons-y. La figure d'Ariane, alors moi j'ai trouvé le lien quand même entre Ariane et l'araignée. Alors, oui. C'est le fil d'Ariane, donc je pense qu'ils ont quand même ils ont déroulé le fil métaphorique, si on veut, d'Ariane. Mais ce qui est intéressant, c'est que le mythe est totalement inversé, comme vous l'avez dit. D'abord, le Minotaure ne doit pas sortir du labyrinthe. Si le Minotaure sort du labyrinthe, c'est pour manger, vous l'avez dit, de la chair humaine. S'il a été enfermé par Minos, le roi, etc., enfin, on peut revenir là-dessus, mais s'il a été enfermé, c'est parce qu'il se nourrissait, il fallait lui apporter 7 jeunes filles et 7 jeunes garçons. Donc c'est Thésée qui va, grâce au fil d'Ariane, Ariane tient le fil depuis l'extérieur du labyrinthe, pour qu'il puisse retrouver son chemin. Et c'est Thésée qui va tuer le Minotaure, mais c'est vu comme quelque chose de positif, ça. Bien sûr. C'est-à-dire vous tuez un être qui n'a pas lieu d'être en réalité, et qui est un être de sacrifice humain. Donc ça, c'était aussi important. Et il y a une histoire d'amour. Avant d'arriver sur l'histoire d'amour, on reste sur Ariane 2 secondes. Donc je suis sur le petit documentaire, si vous voulez, le petit papier qui est distribué pour les enfants, donc distribué par la ville de Paris. Voilà, on voit là c'est la couverture. Et puis si on va sur la page d'Ariane, on voit donc ici, dans la mythologie, c'est la princesse Ariane, fille du roi Minéos, qui aide Thésée à vaincre le Minotaure. Et grâce au fil d'Ariane, Thésée sort vivant du labyrinthe dans lequel est enfermé le Minotaure. Donc là, on revient sur la mythologie classique, on va dire. Et là, donc, on voit bien en effet ce personnage d'Ariane et l'araignée, le fil, vous avez raison, et le lien. Sauf que ce qui est intéressant, comme vous le dites, c'est qu'elle guide le Minotaure assyrian ici à travers les rues de Toulouse. Donc eux-mêmes, dans leur petite page de présentation que vous pouvez voir là, expliquent qui est d'habitude le Minotaure et qui est d'habitude Ariane. Et ici, ça ne les gêne pas du tout de montrer qu'ici, Ariane, l'araignée, aide le Minotaure à sortir du labyrinthe. C'est quand même assez incroyable. Ils inversent complètement les histoires et ça les dérange pas du tout, surtout pour un truc d'enfant où tout est assez simplifié. Donc on voit très bien l'inversion en fait des valeurs dans leur propre texte. Absolument, et c'est vraiment criant parce que vous avez montré la première image. Il y a quand même le Minotaure qui est au-dessus de 3 enfants. Quand on connaît la réalité de l'histoire, c'est quand même particulier. Si le Minotaure sort, c'est peut-être que Toulouse est devenu le labyrinthe. C'est peut-être tout à fait possible. Et qu'il y a une trahison entre Ariane et Thésée, qui fait que même la mythologie grecque part en lambeaux, si vous voulez. Oui. Et une chose m'a marqué aussi, parce que c'est important d'analyser ce qu'on voit, mais c'est toujours important d'analyser ce qui manque. Et nous avons de la tradition juive, nous avons de la tradition grecque qui est inversée. Et ce qui nous manque, c'est la tradition chrétienne. Oui. Parce qu'on aurait pu imaginer, par exemple, Lilith se trimballant dans les rues de Toulouse, mais l'archange Saint-Michel
il aurait très bien pu le réaliser. L'Archange Saint-Michel, c'était pas compliqué, vu les 4,5 millions d'euros, Oui, oui. qui va se débarrasser de Lilith, par exemple. Là, on aurait été totalement dans un autre univers. Là, donc, il y a une histoire d'amour entre le Minotaure et Lilith. Le Minotaure se fait charmer par Lilith, seins nus, etc. Enfin, femme surpuissante. Et c'est Ariane, finalement, qui va réussir à déjouer un peu les plans de Lilith. Mais à la fin, je crois tout de même que Lilith perd. Mais ce qui est frappant, c'est de regarder les images. J'invite vraiment les auditeurs à regarder, même sur Twitter X, vous avez des petits extraits. Parce qu'ils ne lésinent pas sur les effets spéciaux. Ouais. Lilith crache du feu. Ouais, elle crache du feu, de la fumée. Exactement. Les yeux Et sont ça animés. touche les gens. Il y a des perles d'eau qui touchent le public, etc. Donc moi, j'y ai vu, évidemment, mais je suis dans ma grille de lecture, j'ai vu quelque chose quand même d'assez religieux, une espèce de procession religieuse inversée, si vous voulez, dans les rues toulousaines, avec beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes qui, comme ils ne sont pas formés, ils ne comprennent pas vraiment ce qu'ils voient. Alors les dégâts, il faudrait demander à un psychologue ou un psychiatre, mais les dégâts sont peut-être moindres, je ne sais pas, parce que les gens voient d'abord aussi les machines. Mais il y avait quand même des choses extrêmement graves aussi qu'on a vues du long du fleuve. Oui, alors. Il faut quand même en parler. Évidemment, on va en parler. Je vous propose, avant que vous en parliez, quand on regarde justement ces images que tu as prises, alors là, c'était avant, vous savez, en fait, le vendredi, parce que tout ça a été très scénarisé, acte 1, acte 2, acte 3, vendredi, premier acte. Et donc, le premier acte, c'est, je lis officiellement la présentation de la ville, au cours de la journée, des signes prophétiques et prodigieux apparaissent dans la ville. Sur les rives du fleuve, 3 signes prodigieux. Donc ils appellent ça des signes prodigieux. La croix de Satan, le sigil de Lucifer et la signe de la bête annoncent l'ouverture prochaine de la porte des ténèbres. Donc ça, c'est annoncé. Je propose de regarder les images et on en parle après. Alors après, ces mêmes signes prodigieux, comme ils l'annoncent, vont être en feu. Hein. Donc c'est encore plus impressionnant. Oui, donc Sylvain Durin, à ce sujet. Oui, mais ce qui est quand même étonnant, c'est qu'ils ne se cachent pas, ils expliquent les choses. Souvent, on a des symboles dans les villes, il y en a plein. Moi, j'habite à Nancy, il y a plein de symboles. Mais il n'y a jamais un écriteau en dessous pour nous expliquer ce qu'on voit. Oui, là, on nous dit le sigil de Lucifer. Voilà. Alors, le sigil de Lucifer, qu'est-ce que c'est? Il explique un peu quand même, c'est le sceau de Satan. Et quel est l'intérêt pour les ésotériques satanistes de ce sceau qui est utilisé par des sectes? C'est de créer un pont entre notre monde et le monde de Lucifer, le monde de l'ange des lumières, l'ange de lumière. J'allais dire l'ange des ténèbres, mais c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Ensuite, vous avez la croix de Satan, qui est un pentagramme inversé, qui est assez connu, parce qu'il est beaucoup utilisé dans des films. Et vous avez les 3-6. Ah oui. Les gens pourront revoir l'image, mais il y a les 3-6, un 6 à l'endroit, on va la faire redéfiler sans le son, comme ça les gens pourront revoir, en effet. Voilà, et un 6 de l'autre côté, un 6 à l'envers. Tout ça est vraiment assez clair, et en plus, je ne savais pas que ça avait pris feu. Donc, c'est comme si la porte finalement s'ouvrait, mais ils le disent eux-mêmes, de toute manière, la porte des ténèbres s'ouvre le vendredi, et Lilith sort des ténèbres, j'imagine, le samedi. Et puis, le dimanche, ça doit être le combat, le jour de la... Vous avez tout compris. Acte 3, voilà, dimanche, rendez-vous là, l'après-midi. La lutte des titans est prévue au bord de la Garonne. Voilà, alors moi, je me suis aussi posé la question, qui est le maire de Toulouse? Je suis quand même allé voir. Moi aussi. Jean-Luc Moudenc. Voilà, ça a l'air d'être quelqu'un de tout à fait respectable, honorable, tout en rondeur, comme beaucoup de maires de grandes villes de province. Centriste, mi-UMP, mi-LR. Ayant quitté LR quand même en 2022, dénonçant le recroquevillement et la droitisation du parti. Voilà, donc il doit être totalement Macron compatible. Et puis le directeur artistique très lié à la ville de Nantes. Alors je ne sais pas s'il y a des liens à creuser, j'ai pas eu le temps pour être honnête de les creuser, mais c'est lui qui a construit les machines à Nantes. Ils ne sont pas sataniques pour le coup, il y a un éléphant, je crois, de mémoire, et puis une girafe ou quelque chose comme ça. Mais la ville de Nantes qui est tenue par les écologistes qui eux aussi ont des actes très très antichrétiens. Donc on a vraiment quelque chose en 3 jours qui synthétise tout ce dont on peut parler de plusieurs intellectuels, des liens à faire entre satanisme et le dévoilement qui est aujourd'hui de nos élites de ce satanisme-là.
avec la cérémonie des JO. Là, on a un peu l'acte 2, hein, finalement, de la cérémonie Oui, des JO. justement, je voulais vous poser la question de ce lien peut-être, si vous en voyez un entre la cérémonie des JO, d'ailleurs ouverture et fermeture, et puis maintenant cette grande manifestation de 3 jours à Toulouse, hein, qui a coûté quand même très très cher. Il a dit, d'ailleurs, on peut pas se le permettre tous les ans, c'est tous les 6 mois. D'ailleurs, il s'en est expliqué, hein, parce que peut-être certains l'attendaient sur ce sujet. Et il a dit, ça nous a rapporté aussi beaucoup en 2018, ça nous a rapporté environ entre 6 et 10 millions d'euros. Là, ce sera peut-être encore un peu plus. Et puis, quand on paye une campagne de communication et à l'international, ça nous coûte toujours très cher. Et bien là, cet événement provoque des retombées médiatiques immenses. Le monde entier nous regarde. Voilà ce qu'il explique. Oui, non, mais puis il parlait aussi de la sécurité. Il a bien montré que tout était très très sécurisé, qu'il ne se passerait rien de grave malgré la cérémonie satanique. Moi, le lien que je fais entre les deux événements, cérémonie et puis opéra urbain, c'est la psyché de nos élites. Alors, est-ce qu'on peut encore l'appeler les élites? Ça, je laisserai d'autres le dire, mais c'est la psyché des élites, c'est-à-dire on arrive tellement dans une crise, on est tellement dans une crise, que ce soit économique, morale, spirituelle, tout ce que vous voulez, on a l'impression que le surmoi disparaît chez ces gens. Ils se lâchent totalement. La personne qui avait été directeur artistique de la cérémonie, j'ai oublié son nom, il s'est totalement lâché, il n'avait jamais été aussi loin. Monsieur Delarosière s'est totalement lâché, il n'a jamais été aussi loin. Et ils expliquent les choses. Moi, je trouve ça vraiment très étonnant d'expliquer à tel point les choses. Alors, il faudra surveiller à l'avenir si c'est un pic comme ça en 2024, et puis ensuite ça se calme, ou si dans d'autres cérémonies, moi par exemple, je suis en Lorraine, donc je vais évidemment aller à la Saint-Nicolas, au défilé de la Saint-Nicolas, et je regarderai ça en particulier. Il y a souvent des choses un peu bizarres, mais jamais à ce point-là. Et il faudra vérifier chacun un peu dans ces régions s'il n'y a pas des chars ou des choses comme ça dans nos traditions locales, qui sont un peu d'essence luciférienne ou satanique. C'est à nous aussi de faire ce boulot-là. Mais voilà, il y a des liens entre tout ça évidemment à faire, avec l'écologie aussi, avec le féminisme exacerbé. Et un avec dernier mot également, Sylvain mondialisme, Turin. etc. Ouais, écologie, vous l'avez dit, féminisme, mais aussi les machines. Là, la compagnie s'appelle La Compagnie de la Machine. Oui. Qu'est-ce que ça vous inspire aussi? Moi, je trouve que rien que d'utiliser ce terme, d'ailleurs, à chaque fois qu'on en parle, on dit ces grandes machines. Comment dire, cette officialisation, on va dire, pas d'une guerre, mais d'une opposition de l'homme à la machine. Oui, puis il y a même une domination de la machine un peu, enfin même totalement déifiée, hein, même si ce sont des démons. C'est la machine qui je crois que c'était 11 mètres, hein, c'est vraiment gigantesque, hein, ces machines-là. Moi, je les avais vues à Nantes. Et toute cette, moi, j'ai vu une procession. Regardez les images quand Ariane avance dans les rues de Toulouse. Elle surplombe tous les 900 000 ou le million de personnes qui est là. Et les gens suivent avec leur téléphone. Donc, il y a aussi une médiation technique, hein, d'intelligence artificielle, etc. Mais il y a vraiment le surplomb de la machine déifiée sur le pauvre petit être qui ne comprend rien, pourtant on lui a tout expliqué quand même, qui trouve ça bien. Il trouve ça bien d'être manipulé par Lucifer. Donc ça, là-dessus, il y a beaucoup de boulot à faire, notamment, je pense, au milieu catholique qui doit vraiment expliquer et encore expliquer. Mais pas que oui, alors milieu catholique, parce que là, voilà, vous prêchez pour votre chapelle, votre paroisse, mais en fait, déjà que tout le monde comprenne de quoi il s'agit. Je veux dire, les signaux, comme on l'a dit, sont écrits, ils sont annoncés. On sait qui est le Minotaure, on sait que d'habitude, Lilith se nourrit des âmes damnées, on sait que d'habitude, le Minotaure mange les humains. Bon, et là, on en fait le protecteur d'une ville, d'une grande ville de France. Voilà, les choses sont dites, et on a les 3 signaux des ténèbres, on va dire, officiels, eh bien, sont également posés officiellement le long de la Garonne. Donc, je veux dire, les choses sont vraiment dites et annoncées. Merci beaucoup, Sylvain Durin. On pourrait encore interpréter très longuement, mais il fallait quand même en parler au moins rapidement. Je rappelle que vous êtes auteur de ce livre, Ce sang qui nous lie, aux éditions du Verbe. Vous pouvez encore revoir la couverture apparaître. Et puis, La fin du sacré aux éditions Nouvelle Librairie, ou encore René Girard, Du désir à la violence aux éditions du Verbe O. Merci beaucoup, Sylvain Durin.